T'as bâti une business, puis t'as peut-être eu cette étape-là, là, celle de devoir embaucher son premier employé. Tu outsources, tu commences à payer des fournisseurs à gauche puis à droite, puis là, à un moment donné, tu te questionnes, c'est quoi la bonne décision à prendre? Gérer, c'est un art, un défi, un bordel parfois. Mais t'es pas là pour être parfait. T'as intérêt à te gérer toi et prendre ta place, gère-toi. Tu vis une phase que beaucoup d'entrepreneurs vivent ou bien tu l'as déjà vécu. On en parle aujourd'hui avec The One and Only, propriétaire des studios Unpod dans lequel on tourne Gère-toi. Jérémy, bienvenue chez vous! Merci. Beau studio. Oui, c'est un beau studio. Jérémy, résumé rapide, tu as 3 studios à Montréal, un en Ontario, et là, tu projettes d'en ouvrir. Tu as déjà un chiffre en tête, je pense. Oui, bien là, prochain, c'est Toronto, parce que le marché est quand même gros, puis il n'y a pas beaucoup de studios. Puis après ça, potentiellement Vancouver ou New York. Puis après ça, ça continue. Là. C'est ça, c'est un projet international. Là. Ton concept est fait pour pouvoir se propager à grande échelle. Oui, c'est vraiment... Tu sais, là, en ce moment, c'est juste... tu sais, on n'a pas nécessairement tout le système encore en place pour n'ouvrir plus, mais on est prêt. Tu sais, on peut n'ouvrir plus. C'est juste là, c'est une question d'argent, puis tu sais, le marketing, les ventes... tout ça qui vient Gestion avec. du risque, là, aussi. Est-ce que, de toutes les ressources, est-ce qu'on se met on veut pas se mettre en échec non plus? Non, c'est ça. Puis on veut donner un bon service client. Fait que là, c'est sûr que là, moi, je fais tout. Puis là, tranquillement, j'ai repoussé le montage à quelqu'un d'autre qui est comme... Puis là, c'est même pas un employé, tu sais, il est comme part-time. Dans le fond, il travaille, je vous rappelle, là, disons, là, tu sais, il fait les montages. Comme à la pige, au besoin. Ouais, ça fait qu'il est payé par montage. Qui est peut-être pas bon pour moi, qui est peut-être bon, tu sais, bon, pas bon. Mais tu sais, c'est sûr quand on va l'engager temps plein, mais là, c'est sûr qu'on va pouvoir faire beaucoup plus pour nos clients parce qu'on va avoir, tu sais, on va avoir son temps. Fait que ça va être cool. Mais là, tu sais, engager quelqu'un temps plein, c'est parce que quand tu réalises que, OK, tu sais, pour le payer temps, mais là, ça coûte cher, là, tu sais. C'est comme, il y a beaucoup d'implications. Fait que, tu sais jamais c'est quand que t'es prêt, là, tu sais. Fait que faut que tu fasses beaucoup de ventes. Fait que là, on est dans le point où je travaille sur le marketing puis la vente. Mais tu sais, ça a pris du temps avant de réaliser qu'il fallait que je fasse ça. Là. Tu sais, dans le fond, quand tu y penses pas, t'es comme, tu fais un studio de podcast, OK? Mais là, c'est comme le marketing, la vente, tu sais, faut que c'est comme un emploi. C'est comme... beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça. C'est qu'on est convaincus. On a fait notre étude de marché. On sait que les gens veulent notre produit. On a tout fait. Là, c'est comment ça se rend aux gens puis comment les gens signent ou achètent. Ça, c'est pas simple quand il faut le faire soi-même. Je pense que t'as essayé quand, tu sais, t'as différentes stratégies où est-ce que c'est pas juste toi qui génère les leads. Ouais. Il y en a qui ont fonctionné pour toi, moins pour toi. Là, ça aussi, là, c'est tough, c'est là. C'est sûr qu'on a essayé plein de choses. Puis, tu sais, au début, là, juste pour revenir, c'est ça, comme là, j'ai un business coach. Avant, je croyais pas vraiment là-dedans. Puis là, j'ai réalisé que, comme, oh my God, c'est comme, ça t'ouvre vraiment les yeux sur des choses que, ben justement, faut que tu fasses des ventes, là. Puis, tu sais, faut que tu fasses des sales calls. Puis, faut que tu fasses ci, puis ça. Puis c'est là que j'ai arrêté de faire du montage vidéo parce qu'avant, je faisais le montage. Fait que chaque matin, je faisais les montages de tous les clients and so on, tu sais. Fait que là, je me suis enlevé de ça, qui est vraiment excellent. Mais tu sais, au début, t'es comme, OK, ben là, je me paye pas, mais là, je paye cette personne-là. T'es comme dans un entre-deux, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment top, là. Puis c'est encore un peu de même. Jusqu'à ce qu'on fasse plus de ventes, puis and so on. Mais là, après ça, c'est... OK, il faut faire des ventes, mais là, il faut engager quelqu'un pour faire les ventes. Comme ça, moi, je peux me concentrer sur qu'est-ce que moi, j'aime faire. Qu'est-ce que je suis fort à faire, là, qui est comme la construction de choses. Là. Oui, puis que tu peux pas remplacer, tu peux pas te déléguer nécessairement. Là. Non. Tu peux pas me mettre de côté non plus. Ouais, tu peux créer des systèmes pour le déléguer plus tard, mais c'est quand même... c'est ça, là, tout est dur. C'est comme, t'engages-tu quelqu'un en dehors du pays? T'engages-tu quelqu'un dans le pays? T'engages-tu quelqu'un temps plein? T'engages-tu quelqu'un part-time? Tu le mets sur le payroll? Tu le gardes-tu comme tu prends-tu un travailleur autonome, mais il va prendre d'autres contrats? Là, tu prends-tu un prêt pour payer quelqu'un sur le payroll? Mais là, si tu prends quelqu'un sur le payroll, faut que tu le traînes. Puis, je veux dire, c'est niaiseux, mais c'est comme... Il n'arrive pas tout prêt. Il devine pas. Faut que tu sois prêt à traîner de la bonne façon. Puis, il faut que tu engages la bonne personne. Ça, c'est puis extrêmement dur. Puis ça se peut que ça marche pas du premier coup non plus. Non, c'est ça. Fait que là, tu perds quoi? Là? Tu perds 2 mois, 3 mois. Tu sais, ça, c'est beaucoup, là, right? C'est beaucoup d'argent puis c'est beaucoup de temps. Fait que ça, c'est tough. Tu sais, trouver la bonne personne. Puis là, je suis en train de regarder, tu sais, pour un salesperson, soit un genre de sales hunter ou, tu sais, qui hunt pour des leads, là,
ou quelqu'un qui fait plus la vente, comme les appels de vente, ou les deux, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, encore, c'est... C'est un marché, ça, parce que là, il y a des générateurs de leads, il y a des closers, il y a des setters, il y a des closers, il y a des closers setters, il y a, tu sais... Ouais. Fait que là, moi, je suis en train de regarder, tu sais, ce que j'engage, tu sais, comme j'ai rencontré quelqu'un l'autre jour, puis c'est un jeune, puis tu sais, il est go-getter, mais il a comme arrêté l'école pendant COVID. Mais tu sais qu'il est comme vendeur. Tu sais, comme, il est bon avec les gens. Tu le vois tout de suite, là, tu sais. Mais comme, il n'y a pas d'éducation. Mais comme, peut-être que c'est la bonne personne, tu sais. Ouais. Parce que peut-être qu'on peut le trainer, lui montrer notre système. Mais là, il faut que tu ailles le système. Ouais. Tu sais, si tu n'as pas le système avant d'engager quelqu'un, t'es comme un peu... ça marche pas, là. Right? Ben, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu lui donnes un minimum de clarté, là. Ouais. Tu sais, la personne n'est pas dans ta tête. Non. On aimerait tout ça, hein, des fois, soit comme, qu'on puisse juste comme faire, tiens, ma pensée, exécute maintenant. Ouais. Ça, c'est comme l'erreur numéro 1, souvent que les dirigeants ou les gestionnaires, tu sais, c'est... Ouais, mais ils devraient le savoir, non. Puis au début, j'ai fait ça. Puis là, je suis comme... Là, avant d'engager quelqu'un, je veux vraiment savoir c'est quoi mon processus, puis que ça soit vraiment clair et précis, puis écrit, puis que la personne, elle peut, tu sais, apprendre. T'sais. Puis aussi, ben c'est ça, faut que tu donnes du temps à la personne. Puis arrives-tu, toi, à mettre clairement en mots tes process? Ben, c'est tough, mais plus en plus avec les AI, avec les vidéos recordings, ça fait comme ça devient de plus en plus facile, tu sais. Faut s'outiller. Parce que il faut, tu sais ça, je record toutes mes sales calls, comme ça mon coach peut les analyser, puis on a comme un script à suivre, mais pas trop scripté, mais des questions. Comme une structure. Une structure, c'est ça, il y a une structure. Pas que ça finisse en discussion. Non, c'est ça, puis c'est drôle parce que, tu sais, juste en parlant de sales calls, tu sais, mon coach, il est comme, pose pas la question genre, toi, tu fais quoi, genre. Tu sais, comme, va t'en vas là-dedans parce que la personne va prendre l'appel, puis il va parler pendant 30 minutes. Tu sais, comme des affaires de même, puis là, tu réalises, c'est comme, OK, peut-être, mais en tout cas, sales call, c'est complexe. C'est que tu vas vouloir en savoir plus si t'es mon client. Oui. Tu sais, comme, ça. C'est ça. Parce que sinon, ton agenda se remplit en discussion d'apprendre à connaître tout le monde pour un X% de clients. Ouais. Puis là, ben, c'est ton temps, qui est aussi précieux que le leur. Ouais. Puis il y a en tout cas, il y a toute une psychologie derrière le sales calls, hein, sans être trop sales. Moi, j'aime pas les vendeurs de char. Non, c'est ça. Ben, c'est faire de la belle business, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un besoin, puis si tu es confiant que tu réponds à un besoin, tu crées de la valeur dans le business du client, que ça soit fair. Puis tu achètes avec des émotions, c'est la réalité des choses. C'est comme, mais des fois, les gens sont contents d'acheter. Oui. Tu sais, si le produit est bon. Ben oui. Right? Mais tu achètes quand même avec des émotions. Exemple, le gym. Tu as acheté un abonnement de gym pour l'année, mais tu n'es pas allé. Là. Tu sais, en janvier, là, tu t'as acheté un abonnement, tu as payé pour l'année, tu payes par mois dans ton contrat, tu n'y vas pas. Tu sais? Mais tu as acheté avec des émotions. C'est quoi l'émotion qui est vécue à travers une offre de podcast? Ben, tu sais, c'est sûr qu'on veut que les gens réussissent. Right? Step numéro 1. Pour réussir, il faut que tu sois constant. Step numéro 2. Fait que c'est pas toujours comme, oui, comme ton contenu est important, mais si tu postes 3 épisodes ou 6 épisodes dans l'année, ça s'en va pas nulle part, ça. Là. Non, il passe sur YouTube, c'est parti, puis on le regarde plus. Ouais. Tu sais. Puis souvent, les gens, ils sont comme, OK, j'ai posté du contenu, puis ils réutilisent pas leur contenu. C'est comme, ah non, il faut en faire un autre. Là, tu sais, Puis c'est correct, mais tu sais, d'une autre façon, c'est comme, tu as plein de contenu, là, pourquoi tu l'utilises pas? Tu sais? Puis pour moi, tu sais, une réussite de podcast, tu sais, c'est vraiment, OK, on poste un podcast par semaine. Puis là, tu sais, ça n'a pas besoin d'être 4 heures de studio par mois, là, tu sais, c'est comme, en tout cas, il y a plein de trucs, là, tu sais, ça peut être 2 heures, ça peut être 30 minutes. On peut faire ça de manière efficace, mais pertinente. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, les gens achètent avec nous parce qu'on leur offre des façons de sauver du temps, mais aussi, on veut poster à chaque semaine, on veut poster un reel par jour. Là, un reel par jour, ça sonne gros, right? Comme, oh my God, comment je vais faire ça? Un reel par jour sur toutes les plateformes. T'as plein de secrets dans ta main. Tout peut être automatisé, puis comme moi, je poste un reel par jour sur toutes mes plateformes. Puis à chaque 3 mois, ben je reshuffle mes bundles de reels. Fait que j'en ai peut-être 50. C'est pas genre comme faire des reels TikTok, là. Tu sais, en podcast, c'est comme... Ah, c'est juste du contenu que tu peux des shorts sortir, de ton épisode. Ça. Puis dans le fond, c'est juste d'en sortir le plus possible pour que les gens ils te voient. Puis des fois, c'est comme on compare le podcast au marketing, aux ads. T'sais, oui, je vais faire des ads aussi là, parce que j'ai comme quelque chose de précis. Mais si tu sors du contenu tout le temps, comme j'étais allé à la Saint-Jean à Elmer il n'y a pas longtemps,
Puis il y avait deux filles, une fille qui vendait des fleurs, une fille qui vendait des chandelles, tu sais. Puis là, on parlait de podcast, tout ça. Puis je suis comme, puis elle est comme, t'es on pod, tu sais. Puis moi, j'ai jamais rencontré cette fille-là, tu sais. Mais elle me suit, puis moi, je la suis sur Instagram. Mais j'avais aucune idée. Aucune idée. T'as déjà un step de plus dans la relation, de fait. Ouais, c'est ça. Puis là, ils sont comme, il faudrait parler, j'ai pensé à ça, tu sais. Puis là, ça avance, tu sais. Fait que c'est juste une question de get out there, tu sais. C'est du volume. C'est du volume. Ouais, c'est du volume. Mais ça peut être conçu dans l'efficacité. Ouais. C'est de ça aussi qu'on a peur, mettre du temps. Ouais. Parce qu'on n'en a pas trop, là, du temps dans la vie, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que là, à l'heure actuelle, c'est ça, pour ton projet de croissance, t'outsources un peu. Là, tu penses... Un petit peu, mais là, ce serait le fun d'avoir un employé qu'on peut comme vraiment amener dans l'équipe. Ouais, parce que mais là, t'as été longtemps en Thaïlande à gérer tes studios ici. Là, ça, c'est une question que je voulais te poser. Comment, tu sais, dans un air où est-ce que j'en vois beaucoup des dirigeants qui sont hands-on dans les opérations puis qui sont pas prêts à lâcher prise, là. Toi, t'es en Thaïlande, t'as investi des milliers de dollars dans des studios, dans 4 studios ici, Québec, Ontario. Ouais. Puis t'es géré à distance comme ça, là. Puis c'est des studios self-service, là. Tu sais, pod, c'est paye sur on, paye sur stop. Fait que c'est ça. T'ouvres la porte, puis comment tu vis avec ça? T'es-tu stressé quand t'es à distance de même? Ben, au début, c'était comme un test. T'sais. On avait comme je déménageais justement en Jordanie. Puis là, ça a donné que j'ouvrais un nouveau studio automatisé, le premier, qui était à Gatineau dans le temps, puis qui a fermé parce que le coworking fermait. Puis il a déménagé à Montréal. Puis, tu sais, au début, c'était comme on teste, puis là, on a vu que ça marchait. Puis là, on a de plus en plus automatisé pour que ça soit de plus en plus simple. Fait que, tu sais, au début, oui, c'était stressant. Puis, tu sais, comme j'ai mes caméras de sécurité, tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui rentre, puis pas supposé être là, mais c'est correct. Puis au début, c'était comme, tu sais, j'agrippais un peu, tu sais. Puis là, c'est comme, faut que tu laisses aller, tu sais. Faut que tu laisses les gens. Tu sais, oui, peut-être qu'il va y avoir des problèmes techniques, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais puis on a quelqu'un sur appel maintenant, tu sais. Parce qu'au début, j'avais pas... T'as un réseau aussi j'ai un sur réseau, place. tu sais. Puis j'ai même des caméramans, tu sais, de la région qui peuvent venir comme réparer puis regarder puis tout ça. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai tout fait pour que ça soit comme clé en main puis c'est fixe, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est... Oui, t'as même vissé les chaises pour pas qu'ils bougent, pour que le setup, il reste, que personne soit déçu. Tout reste là, ça bouge pas. Fait que c'est sûr qu'au début, c'était stressant, mais j'ai été obligé de le faire parce que j'étais obligé de déménager dans un sens, tu sais. Fait que ça m'a comme poussé à faire... Puis là, c'est intéressant parce que là, je suis revenu, tu sais, pendant un petit bout. Puis oui, c'est le fun d'être ici, mais moi, je pense toujours comment je peux repartir. Ouais. Parce que dans le futur, tu sais, si je peux... Tu sais, tout runner ça. Comme dans le fond, si moi j'ai un salesperson, puis j'ai mon monteur qui est aussi le studio manager, on est good. C'est ça, c'est au minimum, là, tu sais, avec 5, 6, 7 studios en région, là, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, il va y avoir comme des partnerships qui vont se faire dans d'autres pays, là, ou dans d'autres régions. Mais c'est stressant, mais c'est comme... pas si pire. Mais c'est un point positif parce que ça t'oblige à monter tes process en conséquence. C'est ça. Ta business au niveau opérationnel n'est pas dépendante de toi. C'est ça. Ce qui est la problématique de beaucoup d'organisations et d'entrepreneurs en ce moment. Là. Ouais. Puis je te donne un exemple. Mon numéro de téléphone, tu sais, là, j'avais le numéro de téléphone IP. Là, fallait tester des applications pour que je puisse recevoir des appels pour le studio, tu sais. Mais là, moi, je dors. Disons, je suis en Thaïlande, je dors. Tu sais. Moi, les appels, je ne vais pas les répondre. Là. Des fois, à minuit, là, tu sais, minuit, 1h du matin, parce que j'étais debout tard. Mais là, j'ai trouvé la bonne application qui s'appelle... avant, c'était OpenPhone. Là, c'est QUO. Puis c'est super parce que tu m'appelles, je réponds pas. Tout de suite, tu reçois un texte. Puis là, tu peux booker un appel, calendrier, ou tu as le numéro du tech support. Fait que là, tu sais, comme, OK, parfait, tu sais. Fait que, tu sais... Puis j'ai tous les transcripts aussi des messages, ça va dans mon CRM. Fait que, tu sais, j'ai comme travaillé pour être à l'extérieur du pays. Tu travailles tout le temps en conséquence de comment... Ouais. Mais là, c'est super, tu sais. J'aurais pas fait ça, être ici, là. J'aurais mon téléphone, puis le monde m'appellerait moi, tu sais. Mais là, je peux te donner ça. Comme toute entreprise, à un moment donné, tu fais... Ben non, mais je peux pas quitter tu sais, je peux pas m'éloigner de ma business parce que tout roule parce que je suis là. Ouais, puis l'autre chose là que je réalise de plus en plus, puis j'aurais voulu commencer de la bonne façon, c'est de setter ton entreprise de la bonne façon pour soit
ne pas être là ou pouvoir la vendre, tu sais. Parce que des fois, tu penses pas, OK, ben là, j'utilise 3 emails, là, tu sais. Puis il y en a un que c'est mon email jeremy@gmail.tv, puis l'autre, c'est jeremy@donpod.io, puis j'ai un support à donpod.io, mais tu sais, c'est tout moi qui réponds en ce moment, là. J'ai plusieurs emails, tu sais. Puis j'en avais d'autres, puis là, c'est comme un peu mélangé, tu sais. Puis t'es comme, I wish que j'aurais fait ça de la bonne façon. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme un email séparé pour ce business-là, puis tout fonctionne bien dans ce email-là. Puis, tu sais, c'est juste de penser au futur, tu sais, Ouais. pour pouvoir le donner à n'importe qui. N'importe quel employé aussi, tu sais. Ouais. Parce que souvent, c'est dans tes emails personnels ou c'est dans tes affaires. Fait que c'est bon de séparer tout de suite. Mhm. Ça, Parce que tu vas vouloir lui donner une portion, mais pas toute. Fait que là, ouais, t'es comme comme mon figé support là-dedans. email, ben là, va aller à Ben, qui va être mon monteur. Ouais. Puis, tu sais, c'est lui qui va l'avoir. Puis là, je suis en train de tout changer dans Gmail, dans Gmail Workspace pour que ça marche avec mon CRM. Tu sais, c'est des petites choses qui sont super comme énergivores là, à la fin parce que c'est comme, tu sais, là, il faut que je change ça. Puis là, il faut que je réajuste ça. Puis c'est comme... Puis c'est l'affaire qui te tente juste pas. Tu sais, Ouais, ça non, fait ça partie te de la tente liste pas. des tâches à Ouais, c'est une faire. liste Là, de listes, comme là. Ouais. pas excitante du tout. Fait que dans ta business, ta structure, ce que tu délègues en premier, c'était le montage parce que Ouais. tu as des Montage. experts qui sont très bons, ça te fait délégable. Tu as pensé là, les ventes éventuellement. C'est ça, Les c'est ventes, quoi les. ça s'en les- vient, là. C'est ça, c'est quoi les premières choses que tu as envie de déléguer? Ben, en ce moment, c'est sûr que comme, bon, le montage est déjà délégué d'une façon. Ouais. Puis, tu sais, le support technique est délégué aussi, les appels support technique. Puis, c'est sûr que prendre soin des studios, tu sais, ça va être le fun d'avoir quelqu'un qui connaît les studios. Fait que ça va être probablement la même personne, tu sais. Quelqu'un qui est intéressé là-dedans. Puis après ça, les ventes, ça va être super important parce que là, tu sais, moi, en tant que personne, j'ai réalisé finalement, tu sais, j'ai pris comme 40 ans, tu sais. Mais moi, en tant que personne, j'ai réalisé qu'est-ce que j'aime faire puis qu'est-ce que je suis fort. Ouais. Dans quelle chose Le que je suis fameux vraiment fort. X, là. Puis c'est vraiment construire Entreprendre. des choses. Ouais, mais comme, tu sais, comme construire un studio. Tu sais, si tu me donnes, tu me dis, check, on veut, la compagnie, elle veut créer une caméra demain, comme leur caméra, ben j'aimerais ça comme faire le software de la caméra. Tu sais, j'aimerais ça Ouais. comme développer ça. Tu sais, faire du Les développement de infrastructures software, de les la infrastructures, toute l'automation, tout ça, là. Fait que ça, c'est vraiment ma force. Oui, parce que Fait ça que là- paraît, mais t'as passé du temps, cette petite bébelle-là, là, puis Ah ouais, c'est le sur, Square faire des tests, OK, les caméras, tout est, c'est à mon goût, Ouais. c'est pas à mon goût. Puis on passe encore beaucoup de temps. Puis là, on a comme réalisé, en tout cas, j'ai réalisé plein de nouvelles choses, là, tu sais. Tu sais, avec AI qui t'aide aussi, c'est comme, c'est puissant, là. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir faire ça. Mais tu sais, les ventes, faire des appels de vente, comme c'est le fun, mais c'est pas le fun. Tu sais, comme, j'aimerais savoir quelqu'un qui fasse ça, là, tu sais. Ouais. Puis que, tu sais, que le pipeline, c'est vraiment predictable. Mhm. Fait que là, en ce moment, comme le marketing pipeline, il est à 50% predictable. Fait qu'il y a un autre 50% là, qui est comme les Facebook Ads, les Google Ouais. AdWords, puis d'autres affaires. Là, Mais d'autres c'est affaires qui vont aller quand chercher tu peux des faire des leads. prévisions que tu peux continuer la croissance. C'est ça. Parce que là, t'as une meilleure safety, là. Puis même et chose pour les embaucher. ventes. Tu sais, même chose pour les ventes. Tu sais, tout le CRM, j'avais pas de CRM l'année passée. Là. Fait que tout le follow-up avec les clients, tu sais, c'était pas comme vraiment fait. Puis c'est fou comment, comme, c'est juste, OK, le client, il a pas booké pendant 30 jours, on va y envoyer un email. Tu sais. Ça peut tout être Puis- automatisé. Oui, c'est ça, tu sais, puis Mais c'est faut le juste faire. de rappeler. Ouais, c'est ça, ben il faut le faire, il faut le setter, tu sais. Puis tu veux pas trop automatiser aussi, parce que là, les gens aiment Tu veux personnaliser. moins- Ouais, tu veux personnaliser. Fait que ça, c'est Ah, tu une peux autre pas juste avoir affaire. des textos qui font coucou. Non, c'est ça, c'est comme too much, là, tu sais. Mais faut que tu rappelles aux gens que tu existes. Ouais. C'est comme the key to success, là, tu sais. Oh, et puis ça dérange moins qu'on pense d'avoir juste un rappel que, hey, Ben- oui, on est encore là quand t'auras besoin. Même des fois, comme je fais juste deleter l'email, ben je vois le temps. Puis c'est pas important, tu sais, là, tu sais, je n'ai pas besoin là. Mais si tu me repognes la semaine prochaine, je suis comme, ah ouais, ça. Ou je le marque comme lu, là, tu sais, puis Ouais. je s'en va, là, tu sais. Moi, je suis le genre de personne qui a 2000 emails dans sa boîte. C'est correct, là. Comme bien des entrepreneurs. On les laisse là, c'est pas grave. Ouais, ouais. Tu sais, ils passent, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, des fois, il faut que tu rappelles. Comme là, j'ai une deal pour Saint-Jean, Canada Day. Ben là, ce deal-là, tu sais, puis elle va durer comme 2 semaines et demie, ben, tu sais, tout le monde est en congé, dans le fond, là. Fait que là, leur email, tu sais, ça pile up, là. Mais là, faut que tu penses, OK, mais là, faut que tu leur pognes le mardi quand ils vont revenir à la job, tu sais. Ouais. Tu sais, faut... Ben, une stratégie. Ils aiment ça, les gens que tu rappelles des fois, parce qu'ils sont comme, ah, OK, c'est une bonne deal, j'ai besoin de ça. Surtout mes vieux clients, là. Oui, oui, absolument. Tu sais, puis c'est moins d'efforts quand tu te présentes à moi
que s'il faut que moi je pine, faire comme moi, j'ai-tu besoin de tu sais, fait Ouais. on est dans cette ère-là, tu sais. Ça serait quoi pour toi les bonnes raisons d'ouvrir un payroll? Ouais, ça, Outre que, mettons, ton conseiller financier t'a dit « paye-toi un salaire », là. Ouais, ben T'sais, comme mais j'en ai un payroll pour d'embaucher moi, des- là, mais c'est en ce moment, je me paye pas. Ben, c'est pas grave, là, je vais me payer un jour. Mais tu sais, ouvrir un payroll, c'est comme... ben c'est ça, c'est tough, hein, parce que c'est comme... C'est cher, right? Ben oui, Puis là, nous, on va regarder, tu sais, on travaille beaucoup dans l'annuel, tu sais, c'est-à-dire ouais, un poste qui vaut 60, 40, etc. Puis qu'on va regarder le budget en conséquence, là. ouais. Fait que, mais tu sais, c'est pas, t'as des charges de plus. Ouais, Tu il y sais, a c'est plein pas de un petites 60 choses, tel quel. Ça vient avec aussi. Moi, j'ai trouvé que ça vient. Ben, pas, j'ai trouvé, mais j'ai pu le vivre. Puis je le vois beaucoup chez les dirigeants qui le voient pas venir. C'est quand tu payes annuel, ça vient avec des attentes qui sont faciles à triggeriser. Ouais. Hein, parce que ça sort de tes poches. Ouais, puis là, t'as un employé que tu payes. Puis des fois, au début, peut-être tu payes ton employé plus que tu te payes toi. Ah, ouais, oui, absolument. Tu sais? Puis il y a d'autres, ils savent peut-être pas, là, mais je pense que c'est important de... comme mon business coach, il avait sorti une genre de chart une fois, puis c'était vraiment comme tes employés, ils faisaient partie de la compagnie, puis le site web pouvait tracker comme qui travaillait combien de temps, tu sais, puis ça changeait comme les salaires, genre ça changeait comme un peu l'income ou les bonus, whatever. Mais c'était intéressant parce que les gens étaient vraiment comme dans la compagnie avec toi, là, tu sais. Fait que ça peut être intéressant, mais c'est une autre game, là, tu sais. C'est une autre façon de penser, mais le payroll, c'est comme là, t'as tes attentes, tu sais, t'as quelqu'un full-time, tu sais, fait que t'as des attentes, mais comme, faut vraiment que T'as t'en des attentes, prennes mais soin. ils devinent pas. C'est ça. Puis t'es souvent pas prêt à... Faut que tu dises, c'est beaucoup de temps de training, tu sais. Absolument. Puis quand Pendant t'engages ce quelqu'un... temps-là, tu coûtes de l'argent. Ouais. Il coûte de l'argent, ça coûte cher, puis le résultat n'est pas garanti, parce que ça reste qu'embauché, il va toujours être du gambling. Là. Ouais. Il n'y en a pas. Là. J'ai fait des années de recrutement, puis de matching, puis Ouais. Non, tu sais, il y a des affaires qu'on ne peut pas voir. Fait que quand t'engages, tu te crées de la job. Mais Oui. toi, dans ta tête, t'es comme... Moi, mais je veux déléguer. Je donne la job, right? Mais c'est pas ça Tu au ne vivras début, pas tout de suite tu sais. la satisfaction. Puis le gars, le Steven Bartlett de Diary of a CEO, un des vraiment gros podcasts dans le monde, tu sais, lui, il disait que comme le plus important dans sa business, c'est qui engage. Comme le plus important. Fait que le recrutement, c'est la chose la plus importante dans sa business ou dans une business. Parce que l'humain peut valoir beaucoup de ROI, puis Ben oui. L'humain peut rapporter beaucoup comme il peut coûter cher. Oui. C'est une grosse pression aussi qu'on se met. Ah oui, 100%. T'sais. Puis selon toi, comment tu ferais justement pour savoir qui match avec toi? Mais ça, c'est intéressant. Parce que comme on a eu des discussions, tu sais, off-air, puis tu sais, t'as vraiment comme une façon de comme... On a des outils chez nous. C'est ça, tu comprends les gens, puis c'est ça qui est cool. Puis là, ça te fait vraiment penser parce que comme, tu sais, mon monteur vidéo, là, je commence à le connaître, tu sais. Ouais. Puis je sais qu'il est bon à faire ça, tu sais. Fait que ça, c'est cool parce que ça marche, tu sais. Puis d'autres choses, ben peut-être moins bon, tu sais. Ça dépend. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, faut que tu trouves la personne qui match avec toi, mais des fois, cette personne-là, tu sais, elle peut être vraiment différente, I guess. Right? Oui, puis Mais à un faut que moment tu le donné, il faut que tu ailles saches. chercher cette différence-là parce que c'est comme, tu l'as peut-être pas. mais il faut que tu saches comment cette personne-là elle pense, Ouais. puis qu'est-ce qu'elle valorise. Tu sais, as-tu besoin d'être dit, ou y a-tu besoin d'être dit, tu fais une bonne job, tu sais. Versus, toi, tu penses pas à ça. T'es juste comme, ben oui, tu fais une bonne job, mais j'ai pas besoin de te le dire, tu sais, comme pourquoi, tu sais. Fait que des fois, tu penses pas, tu sais, à ces choses-là. Fait que ça, c'est... J'ai fait, ça voulait dire ça. Ouais. Ah ouais. Ouais, puis on a tous des besoins différents, mais c'est pas écrit dans le front. Là. Moi, j'ai besoin que tu soulignes comment que je fais de la job de qualité. Moi, j'ai besoin que tu reconnaisses que je suis là tous les matins puis que je suis toujours, tu sais, j'ai ton bac, là, tu sais. Il y en a d'autres que c'est... moi, j'ai envie de passer du temps de qualité avec toi parce que je viens pas juste travailler, je viens aussi partager le travail ensemble, tu sais. C'est pas simple, humain, tu sais, mais... Puis là, tu sais, surtout pour ma business, ben souvent, tu travailles de la maison ou Oui. peut-être dans des coworking, whatever, là, tu sais, on le sait pas. Mais tu sais, c'est sûr qu'on a des studios, tu sais, on veut avoir des studios Exact. partout, fait que tu vas être pas mal à la maison, faire tu sais, les appels de vente sur Zoom, tu sais, fait que, tu sais, il faut que tu aies la personne qui veut faire ça.
Ouais. Puis je pense que souvent, les gens, ils posent des jobs, là, plus peut-être les grosses compagnies, là, HR poste une job, mais ils n'ont pas vraiment regardé c'est quoi la job. Là, des fois, tu vois une job, mais t'es comme, c'est pas ça pantoute. Là, fait que ça, c'est un problème parce que tu n'engages pas la bonne personne. Ou tu vas pas targeter les bonnes personnes. Il faut vraiment que tu te dises comme, non, c'est exactement ça que tu vas faire, puis c'est ça que tu vas faire, puis c'est ça que tu vas faire. Ben, on vient de passer une ère où est-ce qu'il fallait charmer à tout prix, il fallait attirer les gens. Là. Fait que je pense qu'on a comme un petit peu étiré à la sauce sur le... C'est ça. Sur le viens travailler avec nous, ça va être bien le fun, mais attends, elle va être déçue quand elle va rentrer puis travailler pour toi? Ça, c'est qu'est-ce que j'ai réalisé ça peut-être plus loin dans ma vie. Là, que j'étais comme, tu vas faire une entrevue, tu appliques sur une job, tu es content, tu veux une job, right? Tu es jeune, tu veux une job. Fait que là, pour toi, c'est comme... tu passes en entrevue, puis c'est toi qui est comme... C'est eux qui ont le gros bout du bâton, tu sais. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est comme... Moi, je veux travailler pour toi, mais je veux rencontrer l'équipe. Là. Je sais pas qui je veux travailler, c'est du monde qui sont complètement fous. Je sais pas, là, tu sais. Tu sais, les gens, ils pensent pas à ça, mais c'est comme... L'entrevue devrait être des deux côtés, tu sais. Absolument. Puis souvent, c'est un côté, puis comme, oui, je veux une job, ben, j'ai pas de job. Mais ça, c'est plate, parce que c'est comme... Mais c'est pas mieux si une fois assis, t'es pas heureux, puis t'es pas bien. C'est ça, tu sais pas comme... Pour moi, c'est comme, faut que je connaisse l'équipe. Tu sais, il y a deux compagnies que je retournerais travailler pour un entrepreneur ou quelqu'un, tu sais. Puis c'est Mission Control Space Services. Ça a l'air weird, là. Ils font des... Mais tu sais, je fais pas vraiment, mais comme l'équipe, elle a vraiment grandi maintenant, mais avant, c'était une équipe de comme 5-6 gars, plus peut-être une femme. Puis c'est comme une petite équipe de scientifiques qui faisaient des choses pour des genres de software qui allaient sur un rover, qui s'en va sur la Lune. Tu sais, c'est comme... Mais l'équipe, c'est pas vraiment moi, mais l'équipe était vraiment cool. Tu sais, comme j'étais déjà comme, je faisais déjà ami avec eux autres, tu sais. Puis même chose avec Epiphan Vidéo, c'est comme, je pourrais travailler avec eux parce que comme je crois en leurs produits, puis c'est comme, ça devient comme des amis, tu sais, il y a une connexion, là, tu sais. Puis tout le monde dans ce business-là connecte bien. Il y a un flow quand on se parle. Ouais, puis tout le monde peut être honnête, c'est une belle compagnie, tu sais, puis tu vois que t'as pas besoin marche. de mettre ton toit de la job versus ton toit personnel. Non, c'est ça, puis il y a personne dans cette compagnie-là qui est comme quand je travaillais au musée, qui est une corporation de la couronne, ben là, tu sais, t'avais du monde vraiment différent, là, tu sais, c'était comme, puis là, tu sais, il y avait 3 musées dans une corporation, fait que là, tu sais, c'est gros, tu sais, puis il y a beaucoup de différences, beaucoup d'équipes, beaucoup de choses. Tu mets beaucoup d'énergie à saisir tes collaborateurs aussi, j'imagine? Aussi, mais tu peux pas... Ben, ça devient comme un peu le gouvernement, là, tu sais. Comme il y a plein de monde différents, à chacun sa job. Ouais, c'est ça, à chacun sa job, tu sais. Ben, moi, je veux comme... Tu sais, comme... Disons, je travaillerais pour Epiphan, je suis comme... Tu sais, je veux tout faire. Tu sais, je veux dire, quand je veux faire partie des que tout le monde se ventes. share les succès aussi, comme build something ensemble. Ouais, c'est comme on vend un produit, puis on le construit ensemble, puis... on le fait ensemble, tu sais, c'est pas... tu sais, des fois, c'est comme, ah non, ça, c'est ta job, ça, c'est ma job. Tu sais, moi, je suis moins de même, là, tu sais, faut comme... Puis à l'inverse, il y en a qui sont très, très... moi, je veux un carré de sable, je veux ma job, puis je veux savoir ce que tu t'as... Exact, tu sais, fait que c'est quoi comme la question d'entrevue que tu poserais pour faire matcher quelqu'un avec toi? Ben, tu sais, j'ai beaucoup parlé de, comme, mes valeurs, tu sais. Moi, je suis honnête, je suis direct. Très direct. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que comme, ça serait le fun d'avoir quelqu'un honnête et direct, mais là, tu peux pas leur poser cette question-là. T'es-tu honnête? Ah oui, je suis honnête. Ah, mais ça, c'est le défaut de plein de gestionnaires aussi, comme on leur donne les réponses dans les questions, là. As-tu déjà travaillé sur Excel? Oui. C'est ça. Fait que là, c'est tough, parce que, tu sais, dans l'entrevue, tu sais, j'ai pas fait beaucoup d'entrevues dans ma vie, puis c'est là que quand je vais les faire, il faut vraiment que j'ai cherché des questions vraiment pensées, tu sais. Ouais. Comme quand je voulais ouvrir des studios pour avoir des genres de franchises. Pendant un bout, on voulait faire des franchises. Je te vends une franchise. Mais là, il faut que je check si tu es capable de plugger un HDMI, tu sais. Tu sais quoi, un HDMI? Ah, non. Tu sais, c'est comme, faut que tu ailles à un niveau technique comme minimum, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose pour les entrevues, mais tu veux pas leur demander la question straight up, tu sais. Fait que c'est ça, c'est tough de trouver la bonne question à demander dans une entrevue. Puis après ça, pour moi, les entrevues, tu sais, comme là, j'ai fait une l'autre jour, c'était correct. C'était plus une conversation, tu sais, c'était pas une entrevue. Puis moi, j'étais pas structuré. C'est ma faute, là, tu sais. Right? Tu sais, quand tu fais les premières fois des entrevues, tu vas whatever, tu sais. Puis c'est drôle parce que de notre façon, Epiphan, quand ils m'ont passé en entrevue il y a vraiment longtemps, puis ils voulaient me donner une job,
c'était pas structuré. Tu sais, c'était comme... C'est pas tant... Je te dirais, c'est pas tant dans la structure que de réfléchir en amont, qu'est-ce que tu vas aller chercher. Ouais. Parce que tu pars une conversation, mais si tu sais en arrière-plan, tu sais, comme si tu gardes en tête c'est quoi que tu vas aller chercher, puis valider, puis confirmer, tu vas le retrouver dans la conversation. Ouais. Puis justement, comme quand je travaillais avec Epivan, vidéo, ben tu sais, comme des fois j'étais comme freelance, là, tu sais. Puis là, j'avais remplacé un gars qui était parti en congé paternité pour 1 mois, 2 mois, tu sais. Puis son boss, il me demande un peu, tu sais, comme comment, tu sais, comme tu as travaillé avec nous dans le passé un peu, mais comment qu'on peut t'utiliser pour que ce soit comme vraiment bon, tu sais. Comme il voulait savoir, tu sais. Puis c'est drôle parce que dans ce temps-là, moi, je savais pas. Je savais pas c'était qui, tu sais, qu'est-ce que moi j'aimais faire. Tu sais, fait que dans ma tête, j'étais comme, ouais, du montage. Mais j'aime pas ça faire du montage, tu sais. Non, mais tu sais, comme j'aime ça, je suis capable de le faire, tu sais. Mais je peux-tu faire ça à journée longue? Ouais. Non, versus mon montage, je pense qu'il est comme, il aime ça chez eux, il aime ça comme juste, tu sais, avoir sa structure, tu sais. Fait que là, je réalise que non, c'est comme construire des choses. Fait que là, je pourrais aller le voir aujourd'hui puis dire, mais comme si tu veux m'utiliser, ben, tu sais, moi, je vais prendre ta caméra que tu as faite, je vais l'analyser, je vais refaire le software, tu sais, comme je vais reconstruire des choses, tu sais, puis ça, c'est ma force, tu sais. Fait que là, je le sais. Mais tu sais, quand tu prends quelqu'un en entrevue, peut-être qu'il ne sait pas. Absolument. Ils savent pas c'est quoi leur force. Fait que c'est tough parce que ça a pris des années, ça a pris 1 an, là, tu sais. Il y a une partie de gamble aussi. Ouais. Parce que, tu sais, comme, si tu dis, t'aimes-tu ça faire des Zoom calls, tu sais, des appels de vente, tu sais, s'il veut la job, il va dire oui. Mais tu sais pas, tu sais. Oui, 100%. On leur donne toujours les réponses. Puis aussi, il y a le biais de « Hey, je t'aime la face, ça serait donc le fun, ça marche. » Fait que inconsciemment, je vais comme t'es donner les réponses, là, tu sais. Puis espérer que tu répondes à la façon que je peux valider, tu sais. Ouais, c'est vraiment tough. Le format entrevue est juste mal fait. Tu sais, en général, là, quand tu dis je vais faire une entrevue, puis là, t'es là 1 heure, puis tu parles, tu poses des questions, là, tu sais, comme c'est parce je pense qu'on est à l'air. Moi, j'aime ça dire, tu sais, c'est une transaction. Là. Il y a 2 parties à la médaille, OK? Oh, ouais. Moi, j'ai pas envie que tu viennes travailler chez nous si t'aimes pas ça. Ouais. Faut que t'aimes la personne que tu travailles avec aussi, tu sais. Puis ça se peut. Ouais. Parce que moi, je suis pas parfaite. Non, mais tu sais, c'est ça aussi où tu sais, il y a plein de facteurs, là. Fait que que la personne, elle recule puis qu'elle abandonne, parfait. C'est ça qu'on veut. On veut pas non plus faire peur, mais tu sais, je pense que des conversations honnêtes puis cibler les intérêts de tous et chacun de manière... dans un échange respectueux, ça reste la clé du succès, tu sais, et de poursuivre ces échanges-là, même après le onboarding. Puis tu sais, sans devenir nécessairement ami, parce que tu sais, il y a comme un tu sais, mais tu sais, tu vas travailler avec cette personne-là longtemps, tu vas grandir avec cette personne-là. Fait que si tu t'entends vraiment bien avec cette personne-là, puis vous êtes capable d'aller prendre une bière ensemble, peut-être pas nécessairement une bière, un café, whatever, tu sais, c'est encore mieux, tu sais. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention parce que faut que la personne travaille, tu sais. Mais il faut que vous vouliez avoir les deux, il faut que le but, ça c'est comme on veut atteindre ce but-là, tu sais. Puis des fois, tu sais, comme l'entrepreneur versus l'employé, ben, ils veulent pas atteindre le même but, là, eux autres, là. Lui, il veut atteindre comme un montant d'argent, là, tu sais, montant de clients. Puis l'employé veut atteindre... le développement, le se sentir compétent. C'est ça. Se sentir aussi que tu vois que je suis dévoué puis que tu as envie de me faire grandir. Tu sais, il veut que tu lui donnes quelque chose aussi, majoritairement humain, là. Mais ça se dit très ouvertement aussi, là, tu sais. C'est ça, mais il faut le figurer ensemble, tu sais, comme mon coach qui m'a aidé à figurer qu'est-ce que moi j'aimais faire, tu sais. Qu'est-ce qui me donnait de l'énergie. Parce que là, j'ai des jours, des focus day puis des planning day. Fait que j'ai un planning day dans la semaine qui est le but d'aller chercher des leads. C'est mon planning day. Je plane pour aller chercher des leads ou des appels, des sales calls ou whatever. Puis après ça, les focus days, en ce moment, j'ai mes appels de vente parce que j'ai besoin. Mais mes focus days, pour moi, ce serait comme qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Right? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Mais c'est dur de figurer ça quand t'es jeune, tu sais, comme qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Mais tu l'as dit, d'aller vers des coachs. Tu sais, l'accompagnement externe, ça permet d'aller prendre de la hauteur. Ah oui. Qui est impossible tout seul quand t'as le nez dedans. Là. Tellement important. Là. Moi, j'ai essayé ça avant, j'étais comme un coach. C'est que le marché est très vaste en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui se remettent en coach, mais là, moi, mon coach, c'est cool parce que, tu sais, il a vendu des business dans sa vie. Puis là, il vit au Nicaragua, puis il chill. Puis vous avez des points communs qui lui permettent aussi de te comprendre. Oui. Mais lui, il aime ça, parler avec du monde, faire des ventes. Comme moi, j'aime moins ça, tu sais. Mais lui, enseigner, c'est sa passion, tu sais. Puis il voit comme, tu sais, à partir de l'année qu'on est ensemble, tu sais, il voit le mouvement, puis il trippe parce que moi, tu sais, il y a des clients qui font moins d'affaires, là, tu sais. Tu sais, tu dis, fais ça.
Puis là, il le fait pas. Là. Comme, Fait que là, ça avance pas. Comme les exercices du physio. Les ai C'est pas ça. faites, mes devoirs, ça. monsieur le coach. L'exercice du physio, il n'y a personne qui fait ça. Là, tu sais. Mais tu sais, fait que c'est la même chose. Tu sais. Puis là, il aime ça travailler avec moi parce que justement, I get shit done. Oui. Fait que là, Ben, il se avance, satisfait tu aussi, sais. il veut pas. Ouais. C'est ça qui est satisfaisant, tu sais. Fait que c'est quoi le futur pour Unpod, Jérémy? Ben, c'est sûr que c'est engager un salesperson. Ouais. Right? Fait que Est-ce que c'est un official open position? en ce Oui, moment? c'est déjà posté, là, mais tu sais, là, ouais, c'est ça. On essaye de comme. Je suis en train de finir le sales process. Tu sais, en même temps. Fait que là, c'est comme. T'es j'aime mieux ouvert aux finir ça. rencontres. Oui, je veux rencontrer du monde. Là. Puis après ça, ben, c'est sûr que dès qu'on a nos ventes, là, ça s'en vient. Là. C'est comme presque là, on a comme un but. Ouais. Puis dès qu'on a nos ventes, ben là, c'est sûr qu'on ouvre à Toronto, qui va être vraiment cool, parce qu'il y a déjà des gens à Toronto qui veulent nous avoir. Puis, tu sais, we evolve, là, tu sais, on change vraiment le système. Tu sais, à Toronto, ça va être 4 télé, 85 pouces en arrière. Fait que tu peux imaginer, tu peux juste comme swiper puis changer ton background ou customiser ton background. Fait que tu sais, ça va être plus customizable. Fait qu'on a plein d'affaires qui s'en viennent. Ouais, On chacun a un de tes staff, studios, on a- tu step la game encore plus. là. Oui. Puis après ça, À on revient suivre, dans là, ces parce studios-là, que- puis on réajuste. Puis là, mais ça s'en vient vraiment cool. Là. Il y a vraiment plein de choses qui s'en viennent. Puis ouais, plein d'autres affaires. Là. Même pour le posting, là, on est en train de changer toutes les choses pour que, en place de downloader tes choses de notre système, tu vas juste pouvoir les poster sur YouTube direct. Tu vas pouvoir faire des clips directs. Tu vas tout pouvoir faire, tu sais. La version là. la plus simple de lancer un podcast. Puis le maintenir. Ben, c'est ça, là. Ça, c'est une autre game. Puis c'est sûr que, ben, tu sais, comme si t'as l'argent, ben, c'est sûr, on va poster pour toi. Puis c'est sûr que ça va te maintenir, tu sais. Ouais. Sinon, maintenant, tu sais, les gens sur nos plans, on track tout, là. Tu sais, on regarde ton YouTube channel. Puis là, à chaque mois, je suis comme, allô, tu sais. Ça Il y a marche du pas, tu sais. conseil, c'est ça. Oui, il faut. Vous autres, si vous voulez le succès de vos balados là, C'est qui ça sont le but. créés en studio. Là. C'est que toi, tu aies du succès pour que nous, on ait du succès. dans le fond. Absolument. Ça fait du sens. Puis là, quelqu'un fait comme moi si je veux starter mon podcast dans les studios Unpod parce que c'est easy breezy, super bien monté, qu'est-ce qu'ils font? Ils te rejoignent comment? Ben, sur onpod.io, tu as un lien là, sur la page principale. Tu peux booker un appel avec moi. Puis là, ben, tu sais, on regarde c'est quoi tes buts, puis pourquoi, puis qu'est-ce que tu veux Ouais. faire. Puis, tu sais, on regarde vraiment c'est quoi, c'est où tu veux aller avec ça. Il y a tu sais. une niche, c'est ça, Ouais. une niche, un objectif, des Ah, c'est ça, thématiques il y a plein aussi. de choses à regarder. Là, tu sais. Puis après ça, quand c'est parti, ben là, ça roule. Ouais. Puis c'est simple. Hein? On pèse sur un bouton, C'est simple. On pèse sur un Faut bouton, puis juste- après ça, on pèse sur un autre bouton, puis c'est tout. c'est tout. C'est simple. Juste ça, fait que Juste ça. on fait du contenu, guys, on veut s'entendre, on veut dire des choses pertinentes puis partager, qu'on soit en Thaïlande ou au Québec. N'importe où. Hein? Merci Jérémy, merci d'être passé dans ton studio. Anytime. Salut.